Quoi manger avant et ou après l'entraînement pour les parents occupés qui ont des objectifs de transformation physique? C'est une question qu'on reçoit régulièrement de la part de nos membres et j'ai décidé de répondre à cette question-là dans le podcast de cette semaine. Attention, les conseils que je vais donner aujourd'hui s'adressent pour les parents occupés et non pour les gens qui sont dans le fitness, pour les bodybuilders, pour les athlètes qui se préparent pour un événement X dans les prochaines semaines. Je pense qu'il faut avoir une approche différente pour les gens qui poussent la machine, qui sont vraiment dans la performance. Aujourd'hui, je veux donner des conseils pour les parents, des conseils que j'applique moi-même, des conseils qu'on recommande à nos membres également, parce qu'il faut savoir que lorsqu'on est parent, on n'a pas la même réalité qu'un jeune athlète début vingtaine qui est dans la grosse performance parce qu'on va dealer avec les enfants, la garderie, l'école, le sport des enfants le soir, la job qui prend de la place dans notre vie, notre vie sociale. Après ça, on a l'impression que ça va vite, les semaines vont vite, les fins de semaine vont vite également. Fait qu'il y a toujours l'enjeu de préparation de repas pour nous et pour la famille également. Fait que c'est pas la même réalité, puis il faut le comprendre. Et après ça, il faut quand même comprendre que la nutrition péri-entraînement, donc qu'est-ce qu'on mange avant, qu'est-ce qu'on peut boire aussi durant l'entraînement et qu'est-ce qu'on va manger après l'entraînement, c'est important, mais il ne faut pas en faire un big deal non plus. Fait que souvent, on va regarder cet aspect-là comme si on regarde le problème au travers d'une paille. Fait qu'on va mettre 100% de notre attention sur qu'est-ce qu'on mange dans l'heure avant l'entraînement, qu'est-ce qu'on mange dans l'heure après l'entraînement, sans adresser qu'est-ce qu'on mange dans la journée, qu'est-ce qu'on mange dans la semaine, qu'est-ce qu'on mange dans le mois, puis qu'est-ce qu'on mange dans l'année également, parce que la synthèse des protéines va se faire sur une longue période, va se faire sur un 24 heures, 48 heures, 72 heures, 7 jours, 14 jours, puis on comprend le principe pour le reste. Fait que d'uniquement regarder notre fenêtre alentour de notre training, c'est important, mais il n'y a pas juste ça. Il faut comprendre que la synthèse de protéines se fait aussi sur qu'est-ce qu'on mange au déjeuner, qu'est-ce qu'on mange au dîner, qu'est-ce qu'on mange le soir pour souper, c'est quoi les consommations, les collations qu'on consomme, la fin de semaine, qu'est-ce qu'on mange également. Fait que c'est plus, faut voir ça comme plus large que juste de façon étroite alentour de notre training. Mais il y a des conseils qu'on peut appliquer. Fait que pour commencer, pour les gens qui s'entraînent à 6 heures le matin, parce qu'il y a beaucoup de parents qui s'entraînent à 6 heures le matin parce que c'est le seul timing qu'on peut rentrer un training dans la journée parce qu'après ça, ça commence à aller vite. Là, on travaille, après ça, on va chercher les jeunes ou les enfants à la garderie ou à l'école, puis après ça, il y a la routine de soir avec les devoirs et tout ça. Fait qu'à 6 heures le matin, c'est un bon timing. D'ailleurs, il y a des cours de groupe dans le Burning Club à 6 heures le matin. Fait que si jamais tu veux te chercher un petit boost de motivation pour venir t'entraîner en groupe à 6 heures le matin, viens nous trouver. Fait que qu'est-ce qu'on donne comme conseil pour les gens qui s'entraînent à 6 heures le matin? Sachant qu'on va se lever à peu près vers 5 heures, on n'a pas très faim lorsqu'on se lève le matin. Puis là, on le sait qu'on s'en va faire un training. Fait que là, on va prendre peut-être un café, on va boire de l'eau, on va prendre un café plutôt. Puis après ça, on s'en va au gym. Puis normalement, on va déjeuner après, vers 7h15, 7h30, soit en retournant à la maison ou en s'en allant à job ou rendu au travail. Un truc qu'on aime donner, c'est de consommer des EAA, des acides aminés essentiels. Souvent, il va y avoir des blends avec des électrolytes aussi, ça fait que ça va aider à rester hydraté. Puis les EAA, ont plusieurs fonctions. C'est comme les BCAA version 2025. Ça va limiter la dégradation des protéines musculaires pour fournir de l'énergie. Souvent, quand on s'entraîne dans un estomac vide, fait qu'on a le ventre vide, on n'a pas beaucoup d'énergie, le corps va comme dégrader les protéines musculaires pour fournir de l'énergie durant l'entraînement. Puis ça, on veut pas ça. OK? Fait que les EAA vont aider à contrer cet effet-là, vont aider aussi à l'anabolisme musculaire. Ça va éviter de dégrader des protéines musculaires, comme je viens de dire. Ça va aider aussi à la récupération. Ça va aider à fournir de l'énergie lorsqu'on s'entraîne à jeun, au final. Fait que EAA, ça peut être super intéressant, puis on reste hydraté le plus possible. Puis après ça, on va aller déjeuner. Fait que c'est pas parce qu'on s'entraîne dans un ventre vide, là, qu'on s'entraîne à jeun, qu'on va vraiment maximiser la perte de gras. Ça, je crois pas vraiment à ça.
L'entraînement à jeun, pourquoi que je vais le recommander, c'est que si c'est le seul moyen que tu peux t'entraîner dans la journée à jeun, on va trouver une manière pour que tu puisses le squeezer tôt le matin pour après ça, le reste de ta journée, tu y penses plus, puis tu es capable d'intégrer l'entraînement dans ta vie. À ce moment-là, ça peut être intéressant. Mais si tu t'entraînes absolument à jeun pour maximiser ta perte de gras, c'est pas vraiment l'approche que j'aime préconiser. OK? Fait que j'aime pas utiliser cette approche-là nécessairement pour briser un plateau en perte de gras. C'est plus pour comment qu'on est capable de squeezer ton training dans la journée, le matin, let's go, on s'entraîne à jeun, puis on essaie de trouver des stratégies ensemble pour que tu puisses t'entraîner le matin à jeun. Puis après ça, on va aller déjeuner. Fait que là, on peut prendre notre déjeuner complet avec des protéines, des bons gras, des fruits, puis un déjeuner qui fait du sens pour toi. Fait que ça, c'est la manière que tu peux squeezer tes repas avant ton entraînement, puis après ton entraînement, lorsque tu t'entraînes tôt. Si toi, tu te lèves à 4h15, 4h30 le matin, tu es capable de prendre un bon déjeuner, let's go, il n'y a pas de trouble. Tu peux prendre un bon déjeuner, aller faire ton training après, mais bien souvent, les gens vont rester hydratés, vont prendre un café, on peut prendre des AA, puis après ça, on va déjeuner. Fait que ça, c'est pour les gens qui s'entraînent tôt le matin. Après ça, il y a les gens qui s'entraînent vers 9h, 9h30 le matin. Ça, c'est pas trop compliqué. Sachant que tu vas avoir déjeuné vers 7h, 7h30, tu t'assures de prendre un bon déjeuner complet. Avec des cocos, ça peut être des cocos avec de la viande, ça peut être un gruau protéiné, ça peut être du yogourt grec avec de la poudre de protéines dedans. Au final, ce qu'on veut, c'est avoir un déjeuner qui est riche en protéines. Fait à peu près un 30 grammes de protéines pour les femmes, puis un 40 grammes en montant pour les hommes. On s'assure de manger de quoi qu'on est capable de bien digérer. Fait qu'après ça, on se laisse à peu près 1 heure et demie, tout dépendant de notre transit intestinal. On prend un café, puis après ça, on va faire notre training vers 9h. Fait qu'il n'y a pas vraiment de trucs très spécifiques à faire pour les gens qui s'entraînent en milieu d'avant-midi vers 9h, 9h30. Après ça, ce qui peut devenir intéressant, c'est que si tu finis ton entraînement vers 9h30, puis tu le sais que tu vas manger vers midi et demi. Fait que tu le sais que tu vas manger dans 3 heures. Puis là, tu sors du gym, puis tu as des commissions à faire. Fait que faut que tu ailles faire l'épicerie, tu as une couple de commissions à faire. Probablement que rendu vers midi et demi, 1 heure, tu vas manger les murs. Là, parce que tu as fait un training d'à peu près 1 heure de temps. Fait que là, qu'est-ce qu'on peut faire à ce moment-là? Sachant que tu ne mangeras pas dans l'heure qui suit, tu vas manger uniquement dans 3 heures. Là, tu peux prendre une collation protéinée qui se traîne bien au gym ou que tu es capable de laisser dans ton char. Par exemple, le fameux shake de protéines, c'est un classique. Fait que tu prends une scoop de whey, une scoop d'iso, une scoop de protéines de bœuf, une scoop de protéines végétales, peu importe, elle que tu aimes, elle que tu digères bien. Puis après ça, tu peux combiner ça avec un fruit. Fait que une banane, une pomme, orange, peu importe. Ça peut faire du sens. Puis tu peux même compléter avec une poignée de noix, par exemple. Ce qui est important quand tu prends un shake, pour la majorité des gens, c'est que tu le cales pas. Moi, ce que j'aime recommander, c'est que tu prends 1 ou 2 gorgées de ton shake. Après ça, tu peux prendre une croquée de pomme ou une croquée de banane. Tu reprends ton shake, tu reprends une croquée de pomme, tu reprends une poignée de noix, tu reprends ton shake. On comprend le principe. Il faut qu'on mastique un peu au travers de au travers du moment qu'on prend notre shake. Souvent, on va voir des gens qui le calent. Mais moi, ce que j'aime donner comme conseil, c'est que lorsque tu manges la viande, tu mastiques ta viande. Fait qu'essaie de faire un peu le même principe avec ton shake. Bois 1 ou 2 gorgées, mange un petit peu, prends ton temps. Il n'y a pas de presse. C'est pas parce que tu cales pas ton shake dans les 15 minutes après ton training que tu vas perdre les gains que tu as fait dans ton heure d'entraînement. Okay? Fait que tu as du temps, tu peux le prendre sur un 10, 15, 20 minutes, il n'y a pas de trouble. Puis après ça, ben là, tu vas faire tes courses, tu vas faire tes commissions, tu vas à l'épicerie, puis là, tu vas aller prendre un bon dîner complet sur l'heure du midi. Et ça, c'est pour les gens qui s'entraînent en milieu d'avant-midi. Après ça, pour les gens qui s'entraînent sur l'heure du midi, il n'y a pas grand-chose de très différent qu'on va faire. Souvent, l'heure du midi, c'est un timing idéal pour les parents. Fait que souvent, on est comme, OK, on maximise notre temps d'entraînement le midi. Fait que qu'est-ce qu'on peut faire? On peut prendre le même genre de collation que je viens de nommer, shake, noix, fruits, par exemple. On peut même rajouter du fromage allégro avec ça. Ça peut être un yogourt grec avec la poudre de protéines qu'on va mettre à l'intérieur, qu'on va traîner à job.
le matin. Fait qu'on va prendre ça vers 10h30 à peu près, sachant qu'on a déjeuné. Fait qu'on va prendre ça vers 10h, 10h30, parce qu'on le sait qu'à midi, on est au gym en train de faire un training. Fait que là, on a mangé un petit peu. Fait que ça nous permet de passer notre heure du midi, notre entraînement sans avoir trop faim. Puis là, vers 13h, ce qu'on va faire, c'est que là, on peut prendre notre repas, notre lunch qu'on va manger soit dans notre auto, soit rendu à job. Puis c'est important d'avoir à ce moment-là des protéines, des bons glucides qu'on digère bien, des végétaux. Fait vraiment un repas, un restant de la veille souvent. Fait qu'on s'assure d'avoir vraiment beaucoup de protéines, des bons glucides pour bien récupérer de notre training. Encore là, mettons que tu as fini vers 12h45, 12h50 de t'entraîner, tu peux prendre ton dîner à 13h15, 13h30. Aussitôt arrivé à la job, il n'y a pas de trouble. Ça serait pour le midi. Même affaire pour le midi, il y a des gens qui n'ont pas nécessairement faim dans l'avant-midi. Fait que là, on peut traîner des EAA aussi. Fait qu'on boit ça durant notre training sur l'heure du midi, puis après ça, on va manger vers 13h. Fait que ça, pas trop compliqué. Il y en a même qui vont dîner avant, qui vont dîner vers 11h. Ils vont aller faire leur training, puis ils vont prendre une collation protéinée vers 13h30, 13h, vers 13h30, 13h45. Encore la même idée, protéines qui se digèrent assez facilement comme un shake, yogourt, grec, fromage allégro par exemple. Puis là, ça va nous permettre de toffer plus tard jusqu'au souper. Après ça, il y a les gens en milieu de PM. Un peu la même affaire que les gens en milieu d'avant-midi. On va avoir pris un dîner quand même assez complet. Fait que là, à partir de là, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est que s'il est 3 heures, on sort du gym, il est 3 heures, puis on a encore des commissions à faire, par exemple, puis on va souper juste vers 6, peut-être prendre un shake à ce moment-là. Mais si tu t'entraînes à 3 heures, tu sors du gym, il est 4 heures, puis tu vas souper à 5 heures. Prends pas un shake pour rien, tu t'en vas souper dans la prochaine heure avec des brochettes de poulet, du riz, tout ça. Prends pas un shake. Si dans ton souper, il y a des protéines, si dans ton souper, c'est, mettons, un peu de lasagne, avec il n'y a pas beaucoup de protéines parce que ça fit de même, prends un shake, ça va quand même t'aider. Mais si c'est un repas qui est quand même riche en protéines sur l'heure du souper, fais-en pas un big deal. Attends une heure, bois de l'eau, va te laver, puis mange ton assiette avec ton bon steak, ça va être bien correct. Bon, là, les gens qui s'entraînent vers 4h30, souvent, là, ça va être quand même important d'avoir pris une collation vers 3h, 3h30. Je reviens encore avec l'idée, shake de protéines, yogourt, galette de riz avec du beurre de noix, puis une portante protéinée maison, par exemple. Peu importe, de quoi qui fait du sens, que t'aimes au goût, qui se traîne bien, qui contient des protéines, qui contient des bons glucides aussi de qualité. Là. Des fruits, ça peut faire du sens. Galette de riz, de quoi qui se traîne bien aussi. Fait qu'il n'y a pas vraiment de règle d'or à ce moment-là. En autant qu'il y ait beaucoup de protéines, des bons gras aussi, c'est quand même important. Fait que, souvent des noix, des trucs comme ça, c'est quand même soutenant. Puis après ça, on peut compléter avec des fruits, par exemple. Ou galettes de riz, comme je viens de dire. Fait que là, on peut prendre un snack vers 3h, 3h30, sachant que on va s'entraîner vers 16h30, 16h45, 17h, dans le milieu de l'heure du souper. Là, peut-être qu'on va avoir faim. Fait qu'il faudrait prendre une collation à ce moment-là parce qu'on le sait qu'on va souper juste vers 6h30, 7. Le temps de sortir du gym. Après ça, t'as peut-être aidé un peu avec la routine avec les kids parce que il y a le chum ou la blonde qui est à la maison. On le sait qu'on va manger juste vers 7h, 7h15. Fait que là, à ce moment-là, peut-être la collation va être importante parce qu'on sait qu'on va manger vers 6h30, 7h. Puis après ça, on prend notre souper régulier. Puis après ça, on ne remange plus de la soirée. Fait que ça serait pour les gens qui sont comme crunch time, là, sur l'heure du souper, avant le souper, ou même un peu dans le milieu du souper, là, 5h15, 5h30. Si c'est le seul timing que ça fit dans ta journée, on va prendre une collation plus tôt, puis on va reprendre notre souper peut-être un peu plus tard. C'est pas grave si on soupe plus tard, si ça nous a permis de faire un training, c'est bien correct. Puis après ça, ben, il y a les gens qui s'entraînent plus tard en soirée. Ce que je remarque, c'est souvent les pères. Parce que les moms, c'est tôt le matin, sur l'heure du midi, en arrivant de la job, puis les pères, souvent, c'est comme aussitôt que la routine est faite, on s'en va au gym, il est 7h30, tranquille, les enfants dorment, puis on fait notre petit training dans le gym. Je sais pas si c'est juste moi qui ai remarqué ça, mais ça, c'est un phénomène qui se passe au gym. Les pères viennent plus tard. Fait que là, on peut avoir soupé. On a pris le temps de souper en famille, on a gaulé la routine, puis après ça, on s'en va au gym. Fait que c'est bien correct. Là, à ce moment-là, peut-être qu'on va
En arrivant du gym vers 8h30, 9, peut-être qu'on va prendre une collation protéinée. Ça peut être un deuxième souper ou un restant du souper. Il y en a qui font ça. Comme on a mangé brochette de poulet avec du quinoa puis une salade, ben le soir, on peut se prendre une autre brochette de poulet en arrivant avec une salade ou des œufs à la coque ou un smoothie protéiné ou yogourt grec encore, que je reviens un peu avec les mêmes idées. Ça peut être un mini repas comme un demi-souper ou un quart de souper, de quoi qui est pas trop lourd non plus parce qu'on sait qu'on s'en va se coucher dans l'heure qui suit ou l'heure et demie qui suit, fait qu'on veut pas prendre un gros souper complet non plus. Souvent, ça peut être entre une collation et un souper, de quoi qui est quand même soutenant, sachant qu'on va avoir fait un training puis qui va nous permettre de récupérer aussi avant la nuit qui s'en vient, mais pas trop chargeant parce que si on mange trop près de notre heure de coucher, ben souvent ça peut altérer le sommeil. Fait que pour les gens qui sont plus dans le milieu de la soirée, je ferais ça. Je prendrais mon souper complet, puis après ça, je reprendrais une collation en arrivant du gym. Qui n'est pas nécessairement obligé de prendre une collation non plus pour les gens qui ont fait leur training dans la journée. Si tu as pris un bon souper le soir, tu n'es pas obligé de manger. Une règle d'or que j'essaie d'appliquer pour les gens qui se sont entraînés dans la journée, puis en fin de journée, c'est après 20 heures, on ne mange pas. Parce que plus on mange tard en soirée, moins on va avoir une bonne sensibilité à l'insuline de façon générale. C'est pas nécessairement que ça va être tant flagrant que ça, mais souvent les gens qui mangent plus tard le soir, c'est pas tant le top côté digestion non plus. Puis j'aime mieux avoir des heures régulières de repas plutôt que manger trop tard en soirée non plus. Puis souvent, quand on snack trop en soirée, c'est pas tant des bons choix non plus. Fait qu'on essaie d'éviter ça. Donc, on y va comme ça. OK? Fait qu'on suit cette structure-là, puis on s'assure de ne pas en faire un big deal non plus avec la nutrition péri-entraînement. Comme je viens de dire, c'est important, mais il ne faut pas regarder ça au travers d'une paille non plus. Il faut vraiment prendre ça plus dans une journée complète. C'est des conseils qu'on aime recommander aux parents occupés qui veulent avoir des réponses à leurs questions sur qu'est-ce qu'on devrait manger avant et ou après l'entraînement. Fait que la règle d'or, c'est des protéines. Pour une collation entre un 20-30 grammes de protes, je trouve que ça peut faire bien du sens. Puis après ça, ben, combiné avec des fruits, souvent ça fait super bien pour accompagner des collations. Après ça, ben, si c'est pas de la protéine en poudre, ça peut être yogourt grec, ça peut être des fois une canne de thon qui se traîne bien, ça peut être des wraps aussi, ça se traîne bien. Fait que tu sais, il faut juste faire preuve d'imagination. Peut-être se préparer des collations protéinées, de quoi qu'on aime, qu'on digère bien, puis qui se traîne bien aussi rapidement. Puis après ça, c'est de faire des tests. Il y a des gens qui... Il faut faire des tests. Il y en a qui réagissent bien quand ils prennent un petit peu plus de gras avec des protéines, d'autres qu'il y en a qui réagissent mieux quand ils prennent un peu plus de protéines avec des glucides. Rendu là, c'est plus une question de feeling puis une question de préférence. Puis après ça, c'est de faire de quoi qui fait du sens pour toi. Fait que nutrition, péri, entraînement, ça fait le tour pour les parents. En espérant que ça puisse t'aider, en espérant que ça puisse répondre à tes questions. Et si tu as des questions, ben n'hésite pas, tu m'écris sur Instagram ou sur notre page Facebook, compte Facebook, Instagram, AGB Training Club. On n'oublie pas de laisser un 5 étoiles sur Spotify, Apple et on s'abonne à la chaîne YouTube. Puis nous autres, on se dit dans un prochain épisode. Bye!